la Nation dans les titres dans le cadre du programme de sécurisation de la région de Dakar. Une vaste opération de désencombrement a été entreprise ce matin au quartier Karting de Grand Yoff. Le bidonville servait d'habitat à plus de 2000 personnes qui y vivaient dans des conditions très difficiles. Les déguerpis ont été acheminés à l'arène nationale. Les enfants ont été accueillis au centre Guindy. Pour les étrangers, des mesures d'accompagnement seront prises pour leur assurer un bon retour dans leur pays d'origine. Des centaines de personnes, dont la plupart des étrangers venus de la sous-région, vivaient entassés dans des conditions inhumaines dans ce quartier flottant dit Karting, un bidonville qui s'est autoconstruit au cœur de la commune de Grand Yoff. Les occupants ont été pris au dépourvu. Nous n'avons pas été avisés. Ils nous ont appelés à 5 h du matin pour qu'on vienne récupérer nos bagages. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de sauver mes biens. J'ai tout perdu. L'opération entamée à l'aube entre dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre et l'insécurité dans la région de Dakar. Avec les services concernés, notamment la police et la gendarmerie, nous avons travaillé à recenser toutes les cités flottantes qui abritent en tout cas toutes sortes d'occupants, allant des personnes handicapées, de personnes aveugles, mais également qui constituent des zones de repli des malfaiteurs. Et nous avons estimé que pour renforcer la sécurité dans le département de Dakar, il fallait travailler pour l'éradication de ces cités. Les déguerpis ont été acheminés dans des sites de tri. Des dispositions ont été prises par la Direction générale de l'action sociale pour leur assurer une bonne prise en charge temporaire. Certains, bien entendu, bénéficieront d'un accompagnement pour leur retour en famille. Et parmi les occupants, nous avons également décelé beaucoup d'étrangers. Et en rapport avec les représentations diplomatiques de ces pays, les dispositions nécessaires seront prises pour leur assurer un bon retour dans leur pays d'origine. De gros moyens ont été déployés pour mener à bien cette opération de grande envergure. Concernant le suivi, ce site, une fois rasé, sera remis aux ayants droit. La démolition du quartier Karting n'est que la première étape de ce vaste programme de sécurisation de la capitale sénégalaise. Un planning a été défini par la direction de lutte contre les encombrements. Toutes les agglomérations irrégulières seront terrassées. Là-dessus, le levier de la réciprocité qui a été demandé par beaucoup dans l'opinion. Je pense que déjà il n'y a pas de raison qu'on en arrive à une réciprocité, quoique une réciprocité déjà c'est pas dans l'intérêt de la Guinée, il faut qu'on se dise la vérité. Si le Sénégal et la Guinée devaient se mettre chacun à expulser ses citoyens, bah, ça coûterait plus cher à la Guinée qu'au Sénégal. Il faut déjà qu'on dise la vérité. Oui, parce que au Sénégal, en Guinée, vous avez peut-être 10 ou 15 000 Sénégalais tout au plus, mais le Sénégal, c'est la première diaspora guinéenne. Là-bas, vous avez plus de 3 millions. 500. Donc, peser un peu le pour et le contre. On n'a pas intérêt déjà à entrer dans une telle dimension. La deuxième chose, c'est que pour qu'on en arrive à une mesure de réciprocité, il faut qu'on ait constaté que la mesure que le Sénégal a prise contre les citoyens, les ressortissants guinéens, c'est la même situation injuste. Il faut réussir à prouver qu'elle est injuste. Donc, si elle est injuste et que l'État sénégalais l'est prise de manière délibérée, en ce moment, la Guinée peut d'abord tenter une médiation. Quand elle ne marche pas, évidemment, on peut en arriver à une réciprocité. Ça arrive, c'est clair, ce n'est pas du tout interdit en diplomatie, on peut en arriver là. Sauf que dans le cas présent, il n'y a pas d'injustice avérée. Quand on vous dit qu'on a intercepté des véhicules des Guinéens qui venaient vers le territoire sénégalais, qui n'avaient aucune pièce d'identité, bah, vous ne pouvez pas en vouloir au Sénégal de les avoir arrêtés, de les avoir ramenés. Parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. On dit que la plupart, ou sinon l'ensemble, n'avaient que leur carte d'électeur, et ça, ce n'est pas, ce n'est pas valable. Soit le passeport,
ou la carte d'identité nationale de votre pays. Sur les deux, la carte d'identité nationale, le passeport d'ailleurs, je dirais, le passeport notamment aujourd'hui, c'est un passeport sous-régional. Sur l'ensemble des passeports des pays de la CEDEAO, c'est tamponné CEDEAO. Donc, les Sénégalais peuvent facilement vérifier l'identité de quelqu'un à travers son passeport qu'à travers une carte d'électeur où il y a que les gens qui ont atteint 18 ans et qui ne sont que sur le territoire guinéen. Bien. Donc, ça, on ne peut pas en vouloir au Sénégal pour cela. Et après, qu'on vous dise qu'on a arrêté aussi des ressortissants d'un pays étranger au cours d'une manifestation concernant une affaire éminemment interne au Sénégal, ça aussi, vous ne pouvez pas en vouloir au Sénégal d'agir ainsi. Tous les pays le font. Donc, on n'est pas arrivé au stade où on peut dire que le Sénégal a été injuste envers la Guinée. Bien. Donc, il n'y a pas de raison d'activer le levier de la réciprocité. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait donc retenir. Est-ce que Kabina a quelque chose à rajouter pour terminer? Il faut quand même rappeler que c'était pas seulement des Guinéens qui auraient été expulsés. Il y a d'autres nationalités. Et au Sénégal, on dit que c'est une sorte de xénophobie qui s'empare de Macky Sall vis-à-vis d'autres nationalités dont on qualifierait de proches de Sonko ou pas. Bon, voilà. Alors, pour ce qui est de la réciprocité, je voudrais tout simplement signaler un fait. C'est généralement sur les questions économiques qu'on parle de cette réciprocité, notamment en termes de visa. Vous avez vu les États-Unis et la Chine expulser l'un et l'autre des diplômes